Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des liaisons ioniques, covalentes apolaires et covalentes polaires. Avant de commencer, je voudrais bien vous rappeler que lorsqu'on représente les atomes, on les représente avec seulement les électrons qui se trouvent sur leur couche de valence. Ça veut dire l'hydrogène avec un électron, le carbone avec 4, l'azote avec 5, l'oxygène avec 6 et les halogénures comme FCl, Br et I avec 7 électrons. Regardons un atome de chlore qui est entouré par 7 électrons, comme on a déjà dit, et un atome de sodium qui est entouré par un électron. Le chlore voudrait bien compléter sa couche de valence jusqu'à 8, donc il lui manque un électron. Et comme le chlore est bien plus électronégatif que le sodium, il est capable d'arracher l'électron de sodium. Donc le chlore se trouve avec une couche de valence complète de 8 électrons et un électron en trop. Et comme un électron est une charge négative, on représente le chlore avec une charge négative. Le sodium a perdu une charge négative, car il a perdu un électron, donc il se trouve avec une charge positive. Comme deux espèces de charges opposées s'attirent, ces deux espèces-là vont s'attirer et s'approcher pour former ce qu'on appelle une liaison ionique. Si nous avons maintenant deux atomes de chlore, chaque atome est entouré par 7 électrons, donc le but c'est de compléter leur couche de valence jusqu'à 8. S'ils partagent maintenant ces deux atomes 2 électrons, ils vont se trouver chacun avec une couche de valence complète. On représente cette molécule de la manière suivante, sont représentés en général les doublets non-liants qui n'ont pas participé à la formation de la liaison. Les deux électrons maintenant de la liaison vont se trouver exactement au milieu, à la même distance entre les deux atomes de chlore, parce que les deux atomes de chlore ont exactement la même électronégativité. On parle ici, et donc la liaison ici n'est pas polaire, et donc on parle ici des liaisons covalentes apolaires. Si nous avons maintenant un atome de chlore et un atome d'hydrogène, afin de créer une liaison, ces deux atomes-là vont partager 2 électrons. Même si le chlore est bien plus électronégatif que l'hydrogène, mais la différence n'est pas très importante pour permettre au chlore d'arracher complètement l'électron de l'hydrogène. Et donc, les deux électrons qui forment la liaison vont se trouver plus déplacés vers le chlore, plus proche du chlore que l'hydrogène. Comme si le chlore a gagné une partie de l'électron de l'hydrogène. C'est pour ça qu'on représente le chlore avec une charge négative partielle, car il a gagné une partie de l'électron de l'hydrogène. Et comme l'hydrogène a perdu une partie de son électron, pour le chlore, on représente l'hydrogène avec une charge partielle positive. Cette liaison ou cette molécule est représentée de la manière suivante. Toujours sont représentés les doublets non-liants du chlore et on parle ici des liaisons covalentes polaires. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.